Juste avant de commencer la vidéo, si toi aussi tu souhaites rejoindre mon groupe public 100% pronostic, le lien est directement en commentaire épinglé. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur Telegram, vous faites rejoindre et ça y est, vous avez accès à tous mes paris sportifs. Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif spéciale Ligue 2, déjà la 7e journée au programme. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu, à t'abonner sur cette chaîne YouTube, mais surtout à rejoindre mon canal public Telegram. Le lien est disponible dans la description, mais également en commentaire épinglé. Hier, je t'ai parlé d'une pépite, d'un save, d'un missile et c'est passé plutôt tranquillement. Mbappé ou Malen buteur, on valide également le conseil avec le but de Mbappé pour une victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 2-0. Let's go, on se concentre tranquillement sur cette 7e journée où il y aura seulement 9 matchs. La rencontre entre Bordeaux et Caen sera reportée ultérieurement due à la Coupe du Monde de rugby. On commence cette vidéo avec 3 qui reçoit Auxerre, 2 prétendants à la montée qui pour l'instant fait plutôt un début de saison assez calme, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a deux équipes extrêmement joueuses. Une équipe de 3 qui à domicile a marqué 5 buts en 2 matchs et une équipe d'Auxerre qui à l'extérieur est tout simplement la meilleure attaque avec déjà 10 buts marqués en seulement 3 rencontres. Donc vous l'aurez compris, une moyenne de plus de 3 buts par match à l'extérieur pour les Auxerrois. Ce qui est également paradoxal, c'est que certes, offensivement, c'est extrêmement costaud, mais défensivement, c'est une catastrophe pour les deux clubs. Seulement 2 clean sheets pour les Troyens et les Auxerrois. Et historiquement, dans ce mini derby, entre guillemets, on a généralement des rencontres plutôt ouvertes. Obligation de gagner pour les deux clubs. Donc je vais partir sur les deux équipes marques à 1,66. On enchaîne avec Ajaccio qui reçoit le Paris FC, une équipe d'Ajaccio encore défait lundi soir du côté de Guingamp sur le score de 2-0, ce qui fait que les Corses plongent dangereusement dans la zone rouge, 17e au classement. On le sait également, l'ACA a des gros problèmes offensifs, seulement la 19e attaque du championnat. Alors que du côté du Paris FC, certes il y a une victoire 3-0 face à Amiens, mais on peut constater également une équipe qui montre de grosses difficultés à l'extérieur. 3 défaites, 3 fois sur le score de 2-0. Dans cette rencontre, on a forcément deux équipes pas forcément en forme et pas forcément à l'aise offensivement. Le match devrait être plutôt fermé. Donc je vais partir sur un match nul remboursé si la CA s'impose, c'est coté à 1,62. Troisième rencontre, c'est Amiens qui reçoit Valenciennes, le duel des extrêmes entre le 3e contre le 19e. Une équipe d'Amiens qui, comme je te l'ai dit, vient de prendre une claque du côté du Paris FC sur le score de 3-0. Mais surtout une équipe d'Amiens ultra performante à domicile. 3 matchs, 3 victoires, ce qui en fait forcément la meilleure équipe du championnat. De son côté, Valenciennes va vivre sûrement une saison assez galère. Il y a eu des problèmes extra-sportifs. Certes, le recrutement est plutôt cohérent. Par contre, ça prend un petit peu de mal à prendre et je pense que ce déplacement à Amiens sera beaucoup trop compliqué pour Valenciennes dans une Ligue 2 où 4 clubs descendent. Malheureusement, je pense que VA fera partie des 4 derniers. Donc, je vais partir sur une victoire d'Amiens. C'est coté à 1,64. Quatrième pronostic, c'est Angers qui reçoit Bastia, deux équipes qui ont vécu un week-end dernier complètement dingue, des lourdes défaites, 4 buts 1 pour Angers du côté de Rodez et pire que ça, 3-0 à domicile pour Bastia contre Laval, tant on sait les Bastiais coriaces à domicile, cette défaite elle fait vraiment mal. Deux clubs également qui pour l'instant vivent un début de saison plutôt mitigé, 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites, deux équipes qui à l'instar de Troyes et Auxerre ont également des ambitions de monter l'année prochaine. Ce qu'on peut également constater, c'est qu'il y a une stat qui ressort. Angers à domicile, c'est 0 défaite. Bastia à l'extérieur, c'est 0 victoire. Et on le sait, historiquement, Bastia a beaucoup de mal à se déplacer. Donc là aussi, on va sécuriser. Match nul remboursé si Angers c'est coté à 1,68. Concarneau reçoit l'AS Saint-Etienne, les Verts qui ont fait le taf le week-end dernier, ça fait plaisir pour eux en s'imposant 2-1 du côté de Caen, mais également pour Concarneau qui après 5 matchs sans victoire s'est enfin imposé contre Quevilly pour une victoire 3-2. De quoi lancer la saison des deux clubs, ça ferait quand même plaisir pour les Verts qui n'ont rien à faire en deuxième division mais qui ont plutôt leur place en première division. Pour Saint-Etienne, forcément il va falloir enchaîner une deuxième victoire de suite pour enfin être dans le wagon de la montée. Mais on le sait, Concarneau est capable de faire le dos rond. On l'avait vu en début de championnat du côté de Bordeaux. Donc là aussi,
on sécurise car cette journée de Ligue 2 est très compliquée à pronostiquer. On va partir sur la victoire de Saint-Étienne remboursée 6 nuls à 1,54. Dunkerque reçoit Rodez. Cette fois-ci, c'est deux concurrents clairement au maintien qui vivent pour l'instant un début de saison totalement différent. Dunkerque, c'est seulement une victoire en 6 matchs de plus à Guingamp. Dans un match largement maîtrisé par les Bretons, mais on connaît le football par moment. Ça a son charme et Dunkerque est venu s'imposer du côté de Guingamp alors qu'on a une équipe de Rodez qui est un peu plus en forme actuellement, qui est beaucoup plus armée, je trouve, à aller chercher le maintien que cette équipe de Dunkerque. Dans un match où pour moi c'est du 50-50, je vais prendre la cote la plus haute proposée par les bookmakers et je vais partir sur nul ou Rodez à 1,51. Grenoble reçoit Quevilly et sur ce coup j'ai détecté une cote extrêmement intéressante, extrêmement value tout simplement. Grenoble qui est invaincu cette année, qui n'a toujours pas encaissé le moindre but, mais qui en 6 matchs a seulement marqué 3 fois. Donc en moyenne on a 0,5 buts dans les matchs de Grenoble. Quevilly est également à la recherche d'une première victoire. Je te l'ai dit, la défaite contre Concarneau, elle va clairement faire du mal au mental. C'était le duel vraiment des deux équipes qui étaient à la recherche d'une première victoire. Et dans un match qui, à mon sens, sera encore une fois assez fermé de la part de Grenoble, qui reste sur 4 matchs nuls, 0-0, il y a une cote intéressante. C'est Grenoble ou nul et moins de 3,5 buts. C'est coté à 1,69. Laval, Guingamp, Laval qui est impressionnant et qui surfe sur sa fin de saison l'an passé qui leur avait permis de se maintenir. Laval est le nouveau leader à l'aube de cette 7e journée. Une équipe ultra performante qui a battu Caen récemment, qui a été gagnée du côté de Bastia. Également 3-0 le week-end dernier. Mais attention parce que Guingamp est capable du meilleur comme du pire. On le voit depuis le début de saison. Ils sont capables d'en mettre 4 le vendredi et d'en prendre 4 le week-end d'après. Donc sur ce coup, on va également sécuriser. Je vais mettre un avantage à Laval qui me semble extrêmement en forme. Et pourquoi pas capable d'aller chercher une place dans le top 5. Mais je fais de Guingamp également un outsider. Donc victoire de Laval remboursée si Guingamp vient faire le taf. Et la surprise entre guillemets, c'est coté à 1,50. Enfin la team, le dernier pronostic, c'est Pau qui reçoit Annecy, là aussi deux clubs qui vont viser le maintien cette année, mais qui vont plutôt bien au contraire de Dunkerque. C'est une équipe qui tourne plutôt bien. Pau, surtout à domicile où ils n'ont toujours pas perdu en jouant quand même le Paris FC et Bordeaux. Et même si Annecy reste sur 5 matchs sans défaite, là aussi pour moi c'est du 50-50. Les bookmakers mettent légèrement favori Annecy. On va les contredire pour aller chercher une cote un peu plus haute. Et je vais partir sur Pau ou nul coté à 1,43. Donc voici la team, mes 9 pronostics concernant la nouvelle journée de Ligue 2, la 7e en l'occurrence. On se retrouve vendredi. Demain, il n'y aura pas de vidéo parce qu'il y a les matchs de Coupe d'Europe encore une fois. Donc on va laisser un petit peu regarder ce que fait nos clubs français, mais également les autres clubs européens. Et vendredi, il y aura 3 vidéos. Une vidéo Ligue 1, une vidéo Première Ligue, mais également une vidéo Top Match. Donc on laisse un petit peu de repos sur YouTube, mais on se retrouve en force dès vendredi. Excellente soirée à tous et à toutes mesdames. Tout se passe sur Telegram pour la suite de la Coupe d'Europe. Ciao!